Salut, salut. Du coup, j'ai des petits rapports du tuto de ce matin. Donc, il y en a en fait, ils savent pas du tout coder, ça j'avais pas trop pensé en fait. Donc, du coup, là, je vous fais un petit cours sur la syntaxe. De base, en gros, c'est vraiment la base de la base. Sinon, dans la description, je mets un lien d'un cours sur le JavaScript pour apprendre vraiment les bases en quelques heures. Donc, du coup, par exemple, if, ça c'est une condition en JavaScript. La condition, on va la mettre entre parenthèses juste après le if. Donc, par exemple, si 2 est égal à 2, parce qu'en fait, double égal c'est pour la comparaison. Simple égal, ça donne la valeur en fait. Donc si c'est égal à 2, et hop, on fait un espace, et entre accolades, c'est l'action qu'on va faire. Ok. Donc, condition, action. Hop, ça c'est les commentaires en JavaScript aussi, on met 2 slash. Hop, action. Là, c'est là, condition. Donc, pour que l'action soit exécutée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la condition soit égale à true. C'est-à-dire qu'elle elle doit être vraie en fait. Si elle n'est pas vraie, elle ne se fait pas. Par exemple, si je mets... pour déclarer une variable en JavaScript, maintenant on doit faire let. C'est comme var ou const, c'est pareil, c'est une déclaration de variable. Donc par exemple, let machin est égal à 2. Donc prend la valeur 2, il y a un seul égal. Si on fait if machin est égal à 2, et bah du coup l'action se fait. Action réalisée, hop, réalisée. Mais par exemple, si je fais if machin, et là c'est différent du coup de 2, et ben l'action ne sera pas réalisée. Parce que il est égal à 2, par exemple. Ou ça marche pas non plus si je fais est égal à 1. Vu que machin c'est égal à 2 avant, bah ça ne marche pas. Du coup après on peut faire un else, juste pour enchaîner. Du coup, si c'est égal à 1, on fait le machin qui est ici. Sinon, on fait un autre truc. Et là, du coup, l'action est réalisée. Est-ce que vous voulez que je vous fasse aussi un tuto juste sur le JavaScript aussi? Parce que je peux faire ça demain si vous voulez, demain matin. Un petit tuto sur le JavaScript, syntaxe, etc., etc. Après, il y a des opérateurs logiques. Donc, c'est comme en maths. Hein. Par exemple, si machin est supérieur à 0, donc là c'est vrai parce que 2. Après, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous remplacez. Hein. Là, donc c'est 2, tac. Si 2 est supérieur à 0, hop, action, réalisée. Ok. On peut faire dans l'autre sens aussi. Si machin est inférieur à 0, donc là non, parce que vu que c'est égal à 2, hop. Et donc l'action va pas être réalisée en fait. Hop, réalisée. Mais du coup, on peut mettre un else après. Et là, action réalisée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si je fais machin supérieur ou égal à 2, non, hop, à 2, là ça a marché. Parce que c'est supérieur ou égal. Ok. Et du coup, là c'est action réalisée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut déclarer aussi, hop, un autre truc, on va mettre truc d'ailleurs, hop, est égal à 1. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, bon, plutôt égal à 3, ça va être un peu mieux. On peut faire un if machin est égal à 2 et truc est égal à 3. Et là, ça vérifie d'abord si machin est égal à 2, puis si truc est égal à 2 et est égal à 3. Et si les deux sont validés, hop, l'action est réalisée. Du coup, là, elle est réalisée. Par contre, si je fais if machin
est égal à 2 et truc est égal à 1. Là, ça ne marche pas. Action non réalisée. On peut mettre un else toujours. Hop. Action réalisée. Ok, donc ça c'est vraiment la base en fait du JavaScript. Les conditions. On verra après des petites améliorations, etc., etc. Mais là vraiment c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire c'est if machin est égal à 2 ou, donc le ou c'est al graphique et la touche 6. Truc est égal à 1. Donc ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Mais s'il y a un des trucs qui est vrai, alors l'action est réalisée. Du coup ici, l'action est réalisée. Et ouais, voilà. En gros, c'est à peu près tout. Ensuite, tout le reste, je vais les expliquer dans les tutos. Mais bon, c'était juste un petit point par rapport à ce matin. J'ai vu qu'il y avait des gens qui comprenaient pas trop comment ça fonctionnait le code. Et donc du coup, voilà. Du coup, si vous voulez que je fasse des cours sur JavaScript pur, les bases, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai ça demain. Du coup, j'essaie de faire c'est une vidéo tous les jours. Elle sera à 9 h en général. Donc voilà. Sur ce, bonne journée.